Bonjour, dans une nouvelle vidéo de Softbakers, je suis Mohamed Lamine Joled avec vous dans cette deuxième partie sur la personnalisation et création d'un site multilangue sur WordPress. Donc on a déjà dans l'autre fois installé le site sous un compte cPanel. Par la suite, on a activé un plugin de mode maintenance. Donc tous les travaux qui suivent dans les prochaines parties sont visibles seulement par l'administrateur. On commence alors. J'ai connecté via mes accès admin à, à l'instance ou le site déjà installé l'autre fois sous softbakers.com. L'idée de cette partie-là, c'est de personnaliser un peu le thème pour l'adapter pour un blog qui représente une collection de tutoriaux informatiques, des tutoriaux de dev ou de personnalisation des sites, principalement. Donc ici, nous voyons le thème par défaut de WordPress. Probablement c'est le 2021. Dans les dernières années, WordPress nomme les thèmes par défaut selon l'année en cours. Par exemple, en 2020, les versions 2020 sont publiées avec le 2020, maintenant 2020. Maintenant, on est en 2021, donc c'est le 2021. Donc, dans notre panel d'admin, puisque j'ai vraiment un moment de mois de février qu'on n'a pas ouvrir ce site, il y a des mises à jour nécessaires à faire. Bien sûr, si vous avez déjà changé dans le code des plugins ou bien des thèmes WordPress utilisés, c'est déconseillé de faire les mises à jour. Bien sûr, si vous avez déjà modifié des trucs dans le corps de WordPress, le corps c'est-à-dire le WP admin, les WP includes, le dossier WordPress, c'est de conseiller déjà de faire ça, car on peut par exemple modifier un comportement via les plugins et les thèmes, via les fonctions.php ou bien les plugins et les fichiers principaux de plugins. On peut ajouter des codes sans besoin de modifier dans les codes sources de WordPress par défaut. C'est de conseiller de modifier ça. Probablement WordPress à partir de la version 4, il fait la mise à jour automatique de son corps, c'est-à-dire des fichiers et des classes qui dépendent fortement de leur mise à jour dépend fortement de la communauté WordPress. Donc ici, il me demande de faire l'update de 3 thèmes par défaut et de 2 plugins, un par défaut, et je pense qu'on a déjà l'installé l'autre fois, c'est celui de mode de maintenance. Donc avoir des thèmes et des plugins qui sont à jour fréquemment, ça c'est un bon truc. C'est-à-dire s'il y a des files, s'il y a des trucs qui ne sont pas corrigés, ils vont les corriger. Par exemple, ça c'est un plugin par défaut qui permet par exemple de sécuriser votre site contre les attaques dans les commentaires WordPress. Et ça, c'est notre plugin installé l'autre fois, c'est celui de maintenance. Et ça, c'est un bon signe que chaque mois ou 2 mois, on a une nouvelle version. Les versions sont des versions correctives, c'est-à-dire ils vont corriger quelques bugs. En plus, elles peuvent être évolutives avec des nouvelles fonctionnalités. Ouais, donc j'ai terminé toutes les mises à jour. Donc mon site maintenant est bien à jour. Donc on peut euh, commencer ou bien on peut continuer les travaux déjà commencés. Donc pour cette interface-là, seulement vous, c'est-à-dire celui l'intégrateur de site peut l'avoir.
On voit ici par exemple, on a une zone de titre en haut, une zone de logo. Ici le titre et le slogan, la phrase qui suit le site, un menu et une page home, une page de base home. Aussi en bas, on a ici une zone qui contient des widgets, c'est-à-dire on peut trouver et personnaliser ça à partir de menu widget. Ici la zone nommée pied de page. Donc si par exemple j'ajoute ici la notion de catégorie, et on va voir qu'on a ici une quatrième widget qui est catégorie ici. Donc dans ce thème par défaut 2021, on a seulement une seule zone qui est le pied de page. C'est-à-dire si lorsque je consulte un article, je veux voir par exemple ici un sidebar à droite ou bien à gauche, il faut qu'on l'ajoute en code. Ou bien on utilise un plugin qui nous permet de faire ça. Par la suite, on a la liste des réseaux sociaux et une autre fois le logo en bas et ici une chaîne qui dit fièrement popularisée par WordPress, qu'on peut la changer bien sûr. Si on se base sur ce thème-là, il faut vraiment personnaliser ça via l'interface graphique pour tout ce qui est déjà cité, mais si on veut ajouter par exemple un sidebar ou un autre truc, il faut vraiment ou bien installer un plugin et faire quelques modifications, ou bien changer ça dans le code source de ce thème. Je vais laisser ce thème-là, malgré qu'on a par la suite de modifications en code. Et ça, c'est mon but, de voir comment modifier WordPress, même avec des modestes connaissances. Donc, c'est pas vraiment très important d'avoir un niveau 5 sur 5 en PHP, en HTML, pour modifier ça. Mais juste, il faut vraiment savoir comment ça fonctionne l'architecture chez WordPress. Par exemple, si je fais accès via FileZilla, un client FTP, à mon site, je vois ici bien la structure d'un projet WordPress qui contient le WP include et le WP admin. Personnellement, je vous conseille de ne les pas toucher, car à chaque mise à jour de core WordPress, vous pouvez avoir des codes écrasés ou même des problèmes. Le WP Content, le contenu, contient la liste des langages, des plugins, des thèmes et surtout des médias où se fait l'upload et même des scripts d'upgrade si vous avez besoin de faire l'upgrade manuellement. Ici, dans la liste des thèmes, on a les 3 thèmes déjà vus en interface graphique qui sont le 21, le 2020 et les 2019. Donc, c'est 2021, 2020 et 2019. Donc, ici, pour le 2021, la structure de thème c'est la suivante. Il y a des conventions à respecter, c'est-à-dire lorsque de mon côté je consulte un thème, je dois obligatoirement avoir un fichier fonction.php, un fichier style.css, même si j'ai d'autres qui avec des imports on peut faire la liaison. Par convention, par exemple, la template, c'est-à-dire la page des articles, s'appelle single. Voilà. La page de recherche s'appelle search et le search form, c'est juste le formulaire, c'est-à-dire ça, c'est le résultat de recherche. Et par convention, si on a une image screen.png, screenshot.png, on va voir ça. C'est-à-dire, on va dans thème.
On va voir cette image-là. Bien sûr, si en futur, vous voulez changer de code source de ce thème-là, il ne faut pas vraiment faire la mise à jour de ce thème. Il y a ici deux solutions, ou bien d'installer un update manager. Il y a certaines plugins qui font la gestion des updates, c'est-à-dire vous pouvez via une interface graphique cocher ce thème-là, oui, j'autorise l'update, ce thème-là, non, par exemple. Ou bien, une autre solution, c'est de changer, de se baser sur ce thème-là pour avoir un autre thème qui est votre thème personnalisé, c'est-à-dire une instance différente aux autres qui est votre thème. Par exemple, je vais changer ce thème-là à un thème qui s'appelle SoftBakers. Bien sûr, pour changer le nom, il suffit d'accéder à style.css. J'ai pas mal de fichiers ouverts sur Notepad++. Je dois attendre qu'il démarre. Ici, dans style.css, si je fais la lecture de ce fichier-là via une interface web, via la page web, en attendant que Notepad sera bien disponible, si je fais comme ça, je vois bien ici que le nom de thème, je trouve ici quelques annotations. Theme name 2021. On peut changer ça par exemple par SoftBakers theme. Ici l'URI, on peut même mettre notre site. Ici c'est notre team de dev, le site de la société, une petite description et une version ici. Et quelle est la version minimale WordPress, par exemple 5.0, et la version minimale PHP par exemple, et la version de thème lui-même. Donc de mon côté, on va changer presque 10 à 20% de thème courant. Donc pour cela, on va dire par la suite dans la description que ce thème se base sur le thème 2021 de WordPress. On peut faire ça car ce thème-là possède une licence libre qui est GPL2 ici, la licence V2 de GNU, notre Unix, de licensing des softwares. Donc on va voir, oui, donc ici Notepad a bien chargé tout. Je vais fermer tous les autres fichiers pour ne pas avoir d'autres problèmes par la suite. Donc pour changer ici ce nom-là et changer surtout ici ce nom-là. Si on change ce nom-là, pour lui, le thème, le mécanisme d'update WordPress, c'est un autre thème qui n'est pas disponible dans le dépôt de thème WordPress, donc il ne va pas faire la mise à jour pour ce thème-là. Et en plus, on a changé le nom ici à un nom spécifique à nous. Donc ici, je vais changer SoftBakers. Et c'est https softbakers.com. Ici, c'est SoftBakers Team. Ici, c'est le même site. Parfois, si je suis en train de créer un thème à zéro, donc ici, il faut mettre l'auteur, et ici, c'est le thème URI où je peux trouver un démo, par exemple, de ce thème-là. Donc, en français, ici, je vais écrire un simple thème WordPress basé sur le thème
2021. Voilà. Je vais laisser ici qu'il dépend au moins d'une version 5.3 WordPress. Il est testé sur la 5.6 et en plus il demande un PHP 5.6 au minimum. La version ici, je vais la laisser 1.2.1 puisqu'elle est basée sur la version 1.2 de 2021. Je vais même écrire ça ici. On va laisser la même licence libre. Mais ici, si on change le texte domaine, ça c'est lié à la partie traduction chez WordPress, il faut la changer partout, dans tous les fichiers de thème. Et en plus, il faut vraiment régénérer les fichiers .pot. Ce sont les fichiers destinés au langage ici sous l'environnement WordPress PHP. Je vais donc enregistrer ça. Par la suite, en fin de cette formation, on peut par exemple, je vais sauvegarder ici via FileZilla le fichier. Ici, on va voir bien que le thème ici sera ces Soft Bakers. Il n'est plus 2021. En plus, même si on voit ici les détails, on va voir tout ce qui est déjà noté comme description et auteur. Pour le changement de cette image-là, je préfère qu'on fait ça dans la dernière partie, n'est pas maintenant. Donc, en plus, on peut même changer le nom de fichiers de thème. Et ça, c'est pour éviter les mises à jour automatiques de thème 2021. Donc, je vais ici faire un retour, un niveau, et changer ça par le mot Soft Bakers. Voilà. Bien sûr, ce chemin-là sera un 404. Il faut ici faire un Soft Bakers. Et voilà, je vois bien que c'est le nouveau fichier. Parfois ici, le système automatique ne détecte pas que le thème a changé le nom. Il peut le désactiver, surtout s'il est un thème propriétaire, n'est pas un des thèmes par défaut. Par exemple ici, chez lui, il est toujours en train d'activer 2021 ou 2021 est effacé, il n'existe pas. Donc il faut ici activer celui de Soft Bakers. Voilà. Maintenant, toujours, on a en front office le même thème 2021, mais avec cette fois-ci le nom de Soft Bakers. On a perdu quelques configurations. Si vous vous rappelez, l'autre fois, on a ajouté notre logo SoftBakers. On a perdu ça. Malgré que si on va vérifier ici dans le dossier upload que le thème existe bien dans le mois 2 de février, normalement c'est le logo quelque part. Voilà, voilà le logo. Il existe. Voilà. On va choisir celui de la taille la plus grande, c'est celle de... Ouais. C'est-à-dire si on tape cette partie de chemin absolu après le softbakers.com, on va voir exactement ici le logo SoftBakers. Je vais enregistrer l'image et l'utiliser par la suite dans mon personnalisation. Comme je peux trouver l'image directement si je fais un parcours de sélectionner un logo, c'est ça. Elle existe déjà. Je ne sais pas de quelle taille, probablement c'est ça.
Voilà. Voilà. Hop. Allez, cadrer l'image. On a restauré le logo une autre fois. Mon idée toujours, je vous rappelle bien que mon idée est de créer un blog qui présente des astuces ou bien des petits tutos en informatique. Donc comment ça fonctionne la notion de blog en WordPress, qui est l'une des forces de WordPress. Sur WordPress, il y a une entité équivalent à ça, une table en base de données qui est nommée, cette notion-là est nommée la notion de post. Chaque post est un article. Il peut avoir un type spécifique, comme exemple produit, personne, etc. C'est-à-dire il y a la notion d'héritage. Il y a même des plugins spécifiques, comme le plugin ACF, qui permet de vous créer des customs, des champs personnalisés, c'est-à-dire d'avoir un champ nommé prix, un champ nommé remise, par exemple. Si vous voulez travailler sur un site e-commerce, vous pouvez lancer par exemple le plugin WooCommerce. C'est vraiment un plugin très utilisé par rapport aux notions de e-commerce et gestion de produits chez WordPress. Voilà donc, pour créer ici un article, il faut donner un titre et un contenu. Ça, cette interface-là, c'est le WordPress Gutenberg. En fin de compte, c'est un plugin installé par défaut avec WordPress, basé sur des fichiers compilés via React. C'est-à-dire, si vous voulez ici ajouter votre propre partie à un article, vous pouvez utiliser le React avec le PHP, avec des fonctions prédéfinies et prêtes en PHP pour WordPress. Il faut juste consulter ça dans la documentation développeur de WordPress. Dans l'autre cas, on va laisser tout ça par défaut pour l'instant. Pas mal de gens sont habitués sur l'éditeur par défaut, l'ancien éditeur de la version 4 de WordPress. Dans ce cas-là, il faut juste installer le plugin Classic Editor de WordPress pour y utiliser. Donc, ça c'est la nouvelle interface à partir de WordPress 5. Donc, on a une liste des articles. Les articles sont catégorisés, c'est-à-dire ils appartiennent à une catégorie et on peut même affecter à un article des étiquettes. Par exemple, si mon article c'est comment installer WordPress, je peux mettre ça dans une catégorie nommée formation WordPress et les étiquettes peuvent être en français, c'est installation WordPress, cPanel par exemple, si on va refaire la première partie, celle en vidéo, sur un article web. Donc ici, chez WordPress, même la notion de catégorie, on peut avoir des catégories spécifiques, c'est-à-dire nos catégories n'est pas la catégorie par défaut. Et même des étiquettes spécifiques, ce sont les custom tags et les custom catégories. Donc, avant de commencer la personnalisation, on voit bien ici qu'il existe par exemple une catégorie nommée non classée, car un article chez WordPress ne peut pas être sans catégorie. C'est-à-dire si on ne met pas une catégorie, par défaut, la catégorie sera le non classé. De mon côté, j'aime bien que le site soit multilangue. Je vais choisir 3 langues selon ma culture. Donc ça sera le français, l'anglais et en plus l'arabe, puisque je comprends bien les 3. Et pour faire le multilangue, on peut se baser sur nos connaissances techniques, c'est-à-dire de faire ça de A jusqu'à Z via le coding, comme on peut utiliser des plugins qui facilitent infiniment
les tâches sous WordPress. Il y a des plugins payants comme WPML par exemple. Il y a même des plugins gratuits. On va chercher un plugin de multilangue. En fait, le plugin ne va pas traduire les textes ou bien les contenus. Il va traduire les URL, c'est-à-dire les URL ici de site, les pages, les posts, avec une philosophie de telle sorte que le post X en anglais, c'est équivalent au post Y en français, et c'est équivalent au post ici, c'est l'article, Z en arabe par exemple. Il y a pas mal de plugins qui font ça. Je vais installer un des plugins, et de préférence que j'ai pas l'utiliser. Je vais faire une recherche via un multilangue WordPress. Il y a ici un plugin nommé WP Multilangue que j'ai jamais utilisé. Ici la dernière mise à jour c'est un an. Je suis un peu hésité. Je vais changer par exemple en anglais polylangue. Wow, il y a ici un plugin avec une mise à jour il y a 5 jours et avec 600 000 installations actives. Bien sûr, on peut par exemple installer WPML et acheter une licence par la suite pour les fonctionnalités complètes et voir comment ça fonctionne. Et il sera vraiment très simple. Mais de mon côté, j'aime bien essayer ce Polylangue, un truc gratuit. Probablement, ils peuvent par la suite nous proposer des fonctionnalités qui sont payantes. Espérons que par défaut, ils donnent 3 trucs pour moi, qui sont la traduction des URL, la traduction par exemple des posts et des pages sur WordPress et même des widgets, et surtout le troisième truc, qu'ils nous donne un shortcode pour faire des traductions personnalisées. C'est-à-dire quoi un shortcode? C'est une chaîne spécifique, chaîne de caractères qui s'écrit comme ça. Je suis en train d'écrire dans la barre de l'URL. Mon shortcode des attributs. Je peux avoir des attributs avec des valeurs. Je ferme le shortcode. Je peux avoir un contenu pour mon shortcode et par la suite je ferme le shortcode avec la même chaîne de shortcode. Bien sûr, WordPress propose dans son API la création de shortcode via son API développeur, add shortcode par exemple. Donc j'espère que Polylangue fait ça. On va installer ça. Même ici, on va installer le Yoast SEO plugin qui permet par la suite d'écrire des catégories avec des optimisations SEO bonnes et même des articles avec des règles qui offertes par Yoast SEO. Et il offre bien sûr une partie gratuite et une autre partie payante, mais ici vraiment c'est 5 millions, c'est énorme ça. Il est installé dans la plupart des sites WordPress presque. Donc j'ai activé le Polylangue. Il demande de sélectionner les langues. Donc on va choisir le français. Français FR. On va choisir le anglais.
Peut-être qu'on doit écrire English. Ouais. US, United States. On va en plus ajouter l'arabe. Probablement il écrit en arabe. Al-Arabiya, oui, c'est ça. Ici, le langage français et anglais sont de la famille latin, donc l'écriture sera de gauche à droite. Par contre, ici, le langage arabe, tout va changer de droite à gauche comme écriture. Donc, il n'y a pas seulement le changement de texte côté plugin qui doit s'adapter. Donc, si ce plugin est bon, dans la version arabe, il doit changer tout, les textes, les boutons de format de droite vers gauche. Par exemple, ici, ce champ-là sera ici au lieu de ce bouton et le bouton sera à gauche. Donc, ajouter. Et par la suite, on va continuer. Autoriser Playlink to traduire les médias. Il n'y a aucun problème. Le contenu par défaut sera un contenu français. Oui, continuer. Et les traductions sont en anglais et en arabe. C'est ça. Donc le langage par défaut, ici, il y a une étoile. Et prêt. Donc pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il offre par défaut comme service. Car s'il n'offre pas vraiment des services de transaction ici, de translation des articles, ça sera vraiment moche et je vais le supprimer. Voilà. Il a ajouté ici en bas. On peut traduire bonjour tout le monde. On va voir avec les pages s'il propose ça. Oh, il a même créé ici une page d'accueil en anglais et en arabe. On va afficher ça. Est-ce qu'il peut changer l'URL en haut? Voilà. Il a ajouté ici le /ar pour l'arabe. Il a même réussi de traduire des chaînes par défaut qui existent déjà chez WordPress, comme ici les commentaires, les catégories et pas mal d'autres trucs. Par exemple ici les tags, l'archive. On va voir s'il a réussi de faire ça même en anglais. Affiché. Voilà, donc catégorie, archive, search, il est bien. Il a même traduit ça en anglais. Donc, côté article, page et côté URL, je pense pour l'instant que tout est bon. Je ne sais pas s'il propose un shortcode par défaut. Je ne sais pas. Est-ce qu'il propose ça? Traduction de chaîne. Il propose ici de traduire les chaînes par défaut. Ça c'est bon. Hein? Réglage. Il permet la modification du URL. Ça c'est bon. Détecter le langage de navigateur. Ça c'est très bon. On peut l'activer ou désactiver. C'est-à-dire s'il est connecté des États-Unis. Le langage par défaut devient l'anglais. S'il est connecté par exemple de Qatar par exemple, le langage par défaut sera en arabe. S'il est connecté par exemple en Tunisie, parfois il va s'afficher en français, parfois en arabe, selon les préférences de l'utilisateur. Donc ici il est compatible avec WPML, ça c'est bon, c'est-à-dire en futur si on a besoin par exemple de faire une intégration avec ça un peu.
Donc ici, pour faire le partage de Slack, il faut vraiment la version pro. Et même pour traduire les Slack. Mais ici, on peut nous-mêmes traduire les Slack, c'est-à-dire lors de la création d'une page en anglais, on peut changer le nom de Slack. Slack ici, c'est la partie du URL qui est spécifique à un post. Pour l'instant, par exemple ici, on a bonjour tout le monde. Et si on fait afficher directement pour voir le Slack, voilà, ça c'est le Slack. Ici, par défaut, le Slack, c'est 2021-02-6. Si vous comprenez bien, c'est la date en jour de création de cet article ou post. Bien sûr, on peut modifier ça. Pour cette chaîne-là, on peut la modifier directement de notre article. Et ça, c'est très simple. Et pour la partie de date, on peut changer ça à partir des options WordPress par défaut. On n'a pas besoin de changer. Ah bon, il est à Corbeil. Donc, rétablir. Tous. Modifier. Et après ici, de champ Corbeil, il y a un champ nommé Alia. Ou permalien, ici. C'est bonjour tout le monde. Je peux la rendre par exemple bonjour tout le monde. Et de faire la publication une autre fois. Cette fois-ci, si on va voir l'article, il y a ici un changement qui est bonjour tout le monde, mais pas bonjour tout le monde. Je vais aussi par exemple éliminer cette chaîne-là et d'afficher juste le nom d'article qui est son Slack par défaut, le Slack d'article qui est son nom par défaut si on ne change pas. Mais ici, on peut y arriver à des cas où j'ai le même nom deux fois. Ça va donner une erreur car le Slack chez WordPress, c'est une chaîne unique à base écriture d'URL pour appeler notre article via notre site web. Donc, je vais aller à la personnalisation de Slack. Ici, c'est dans Réglages. Par la suite, c'est Permalia. C'est le même nom que celui-là. Par exemple, ici, on peut faire le titre de publication. Comme on peut faire le mode le plus simple, NID. Pour des raisons de SEO, ça c'est très bon de faire le titre de publication. Mais de mon côté, je préfère toujours d'ajouter en plus le post ID. Le post ID, c'est un truc unique, c'est-à-dire il ne se répète jamais. C'est un champ incrémental chez la base de données WordPress, c'est-à-dire si je suis dans le post 10, le prochain, ça sera 11. Et le 10 ne se répète jamais, car lorsqu'on ajoute un post, on n'est pas en train d'introduire l'idée, c'est généré automatiquement, c'est ça l'auto-incrémental dans ce cas-là. Donc je vais choisir cette structure personnalisée qui est en fait le nom de post, c'est le Slack choisi ici qui se termine par bonjour tout le monde 2 et par la suite tirer c'est l'ID de l'article, c'est lui-même le même ID dans le edit en administration. Comme on peut ici ajouter un préfixe de catégorie. Dans mon cas, les catégories, ce sont une formation WordPress, formation par exemple Node.js, formation TypeScript, formation HTML. Donc, mon préfixe sera formation. Ça, c'est le préfixe de mes catégories. Ça sera formation. Donc j'ai une catégorie par défaut qui est nommée ici non classée. Donc si je fais afficher, bien sûr ici il y a la traduction de deux. Si je fais ici afficher, on a bien que le préfixe par défaut c'est en anglais, c'est catégorie. Donc celui-là, je vais le changer par formation. Et j'ai changé ici dans le permalien, c'est-à-dire la partie Slack du site. Tout ce qui est après le nom de site, c'est-à-dire
je vais la changer dynamiquement de telle sorte, c'est le postname, c'est le slag, tiré. La différence entre le postname et le slag est que le slagifier un postname, c'est de faire des tirés et, dans les espaces, par exemple, comme ici, exemple, tiré article, et d'éliminer les caractères spéciaux français ou arabes ou trucs comme ça. Donc il ne faut pas avoir des caractères spéciaux. En plus, avec un tiret ici, post-ID, pour garantir un certain niveau d'unicité de ce nom-là qui ne se répète jamais. Et enregistrer les modifications. Donc, on va voir bien ici que la catégorie non classée avec ce nom-là n'est plus disponible. C'est rien ici. Mais si je change formation, ça sera catégorie non classée. Donc, la catégorie, c'est formation. Ici, non classée. De mon côté, je ne préfère pas avoir une catégorie non classée, mais puisqu'on ne peut pas supprimer la catégorie par défaut, ce que je peux faire ici, c'est juste de la nommer divers. Et ici, c'est divers. Bien sûr, je dois mettre à jour également les catégories en anglais et en français. Même si vous avez un niveau faible, en arabe en plus, même si vous avez un niveau faible, vous pouvez, par exemple ici, écrire, ça c'est déconseillé, mais vous pouvez écrire quelques mots. C'est pas utile pour traduire des phrases, toutes des phrases, mais c'est vraiment utile pour des petits mots. Et ça sera en minuscule. Ouais. Donc mettre à jour. Et en plus, je vais modifier la version en arabe. Et mettre ici français. Personnellement, j'ai pas un clavier arabe, je vais juste écrire avec le langage de chat. Et de mettre exactement ce mot-là. Qui est vraiment équivalent à non classé en arabe. Mais ici, je vais laisser le slag. Par exemple, je vais choisir que tous les slags sont pour le langage arabe sont en anglais, par exemple. Même je peux choisir ça en français. Donc ici, je vais changer ça. Voilà. Je peux même créer une nouvelle catégorie, par exemple, qui sera nommée ici formation WordPress. WordPress tout court. Donc ça sera ici WordPress. Et par défaut, c'est en français. Hop. Et à partir de ces deux boutons-là, je peux ajouter la version anglaise, qui est de même, c'est WordPress. Pour ne pas avoir ici un slag WordPress 2, je vais mettre ça.
Pour les mots techniques, on peut ne pas traduire, c'est-à-dire ils restent toujours en anglais, comme on peut les traduire. Ici, ça sera WordPress AR. Et ici, on peut le traduire en arabe comme on peut le laisser en anglais. Dans certains cas, je préfère faire les deux. C'est-à-dire d'écrire comme ça, un tiré, et en anglais, c'est WordPress. Et hop. D'accord, donc on peut même ajouter par exemple notre catégorie nommée Node.js avec le même principe, etc. Et si l'idée, si ça vous gêne, c'est-à-dire si vous êtes concentré déjà sur une seule version de langage, par exemple, vous êtes trois auteurs, un auteur en français, un autre en arabe, un autre en anglais. Vous pouvez ici sélectionner que le français et comme ça, il n'affiche que divers et WordPress et en article, il n'affiche que les articles en français, même dans les pages et partout. Donc c'est ça. Parfois, sur WordPress, on a des chaînes qui ne sont pas traduites, ou bien celui qui a créé le thème n'a pas pris en compte la chaîne pour la traduction. C'est pour ça qu'on peut changer ça via du shortcode. Je ne sais pas si Poly, c'est comme ça son nom, c'est Polylong. Polylong, je pense que son nom c'est Polylong, oui. Est-ce qu'il possède des shortcodes? Je vais chercher ça sur internet. Polylong shortcode in place. Je vais ajouter translation in place. Voilà. Voilà ici une personne qui nous propose un shortcode ici qui commence par le mot polylong, par la suite le paramètre long et de mettre ici par exemple dans notre cas EN pour anglais, FR pour français et AR pour arabe. Et à l'intérieur de shortcode, on va mettre la chaîne de caractères, c'est-à-dire la valeur pour ce langage-là. Et dans ce cas-là, par exemple ici dans l'exemple, il y a le langage anglais et le langage allemand. Il va afficher juste la chaîne équivalente selon le langage sélectionné par défaut. Donc il faut copier-coller ça et le mettre, si vous vous rappelez, dans notre thème qu'on a l'appelé SoftBakers, dans le function.php, dans le fonction.php. Donc on affiche le contenu de fonction.php, on édite, et à la fin de fichier, je rappelle bien que c'est la fonction.php par défaut de thème 2021. Donc ici c'est le shortcode qui s'appelle Polygon, qui est en fait lié à une fonction. Qu'est-ce qu'il fait ici? Si le contenu est vide, il ne fait rien. S'il n'y a pas un paramètre ici nommé long, il affiche que vous devez mettre le paramètre long en utilisant le shortcode. Et si tout se passe bien, c'est-à-dire le paramètre long existe, il affiche le contenu, ou bien si le contenu vide, il n'affiche rien. Je vais laisser même le shortcode avec ce nom-là, mais je vais tester ça, par exemple, mettre ici FR et mettre ici français.
par exemple ici str English, ici c'est chaîne français, et également je vais ajouter une troisième qui est AR, et ici affiché dans le même sens via le clavier arabe ici, la même chaîne en arabe, c'est et je reviens sur le fichier. Voilà. On peut même tester ça via langage PHP, via la fonction qui est do shortcode. Do shortcode. Et mettre comme chaîne de caractères tout ce qui est déjà mentionné ici. Si le shortcode fonctionne ou si on n'a pas une erreur, il va afficher dans l'instance français en plus le mot chaîne français, dans l'instance anglais le mot str English, et dans la chaîne arabe il va afficher silsila بالعربي. Donc on va voir si ça passe, si tout se passe bien, c'est-à-dire je vais aller au front office. S'il y a une erreur, il va l'afficher, bien sûr. J'ai oublié d'ajouter ici un écho, car la fonction do shortcode retourne une chaîne de caractères, mais elle n'affiche rien. C'est pas une fonction d'affichage. Ici, c'est un test en PHP. Je ne sais pas si qu'il a affiché ça, oui ou non. Il n'a pas l'affiché ici. Peut-être que je vais tester ça comme il a indiqué dans la documentation, dans un post ou bien dans une page. Je vais aller à single.php et afficher ça après le contenu directement. Il est ici en train d'appeler une template part, c'est-à-dire le contenu de fichier single. Je rappelle bien que le fichier single, c'est le fichier template d'un seul post, d'un seul article, d'un singulaire. Donc on doit, pour voir l'affichage de contenu de cet article, on doit parcourir cette arborescence et arriver à ce fichier-là, .php. Donc il y a ici template part et il faut choisir ici dans content single. Voilà. Donc on voit bien ici des contents. Je vais afficher ça directement avant le contenu. Donc echo do short code et j'affiche ici avec un simple code ici et au début un autre simple code. On va voir s'il affiche ça. On va voir avec Hello World. Hello World, c'est un post, donc c'est un article ici. Affiché. Voilà, c'est chaîne français. Si
je vais traduire l'article en anglais. Ça sera hello, hello, world. OK. Et publier. Je vais voir s'il a changé en str English. Voir l'article. Voilà, c'est str English. Je vais même tester avec celui en arabe, car parfois le shortcode n'est pas adaptable pour les langages qui s'écrivent de droite à gauche. Il est où voilà, ici. Également ici. Publier. Publier. Voir l'article. Voilà, c'est la chaîne ajoutée de notre part. Ici, c'est Silsila Bil-Arabi. D'accord. Donc, et ça, c'est vrai pour des chaînes comme ça. Il faut juste trouver l'emplacement de ça dans le template et faire la traduction selon le nombre de langages. C'est ça manuellement pour ne pas modifier, par exemple, le fichier de template de thème par défaut, par exemple. Voilà, donc on peut choisir ce plugin nommé Polylang. Nous sommes satisfaits, autrement dit, par les fonctionnalités de base qui sont la traduction des slags. Voilà, c'est ici les slags, on peut même ici écrire en arabe par exemple. Et la redirection de chaque site, ici arabe, EN. EN. Voilà. Donc il connaît bien que c'est la page en anglais. Ouais. Et FR. Il va faire la redirection vers le site de base. Ouais. Donc ce plugin nous donne le nécessaire pour l'exploiter dans les futures parties. Donc dans la prochaine partie de cette petite formation sur WordPress, c'est de faire réellement un petit contenu. On va voir ensemble aussi, on va exploiter le plugin Yoast SEO, c'est-à-dire on va insérer au moins 3 articles, 3 catégories et même faire la traduction vers les 3 langues, langage. Et aussi on va faire quelques autres optimisations, on va traduire le menu, on va ajouter le switcher pour Polygon, etc. Et même dans la prochaine ou l'après-prochaine vidéo, on va ajouter un slide bar, une barre latérale, c'est-à-dire à la zone droite pour le français et anglais, et à la zone gauche pour la template en arabe. Donc je vous remercie pour votre attention. Au revoir.